Shalom, que la paix, la grâce de notre Elohim Yahvé et Oshua Hamashiach vous soit totalement multipliée. Vous êtes le bienvenu dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Mon nom, c'est Placide Massessé Olamou. Alors, ce matin, nous allons pouvoir introduire un nouveau cours qui est intitulé « La doctrine de l'angiologie biblique face à la démonologie ». Et ce cours est tellement important, je pense très bien, je crois de tout mon cœur, Elohim Yahvé va pouvoir nous éclairer. Chaque soir, nous serons en train d'exposer sur Yehoshua Hamashialogie. Mais cette semaine et la semaine prochaine, vous allez suivre ces cours, la doctrine de l'angiologie ou l'angélologie biblique face à la démonologie. Alors, dans ces cours, nous avons au moins 2 chapitres. Dans le premier chapitre, la doctrine de l'angélologie selon la Bible. Ça, c'est le premier chapitre. La doctrine de l'angélologie ou l'angélologie selon la Bible. Et il y a le point que nous allons traiter dans le premier chapitre. Quels sont ces différents points qui seront traités dans le premier chapitre? Nous avons d'abord l'introduction générale, définition de l'angélologie, l'origine, la nature, l'apparence et le nombre d'anges, le nom des anges nommés dans la Bible, les apparitions angéliques, le nom des anges nommés par la Bible, les apparitions angéliques, le ministère des bons anges, les 4 principes bibliques qui activent les anges, les 4 raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas prier, invoquer, adorer, commander, activer, libérer les anges. Là, ce sont les différents points que nous allons pouvoir traiter ensemble avec vous. Et dans le chapitre 2e, écoutez-moi très bien, mes chers frères. Dans le chapitre 2e, c'est là où nous allons pouvoir aborder sur la doctrine de la démonologie selon la Bible. Il y a 3 points importants que nous allons essayer de pouvoir expliquer: l'origine de Satan et ses anges ou démons, les œuvres de Satan et des mauvais anges, les sorts de Satan et des mauvais anges. Alors, avant que nous puissions entrer dans l'introduction de notre cours, j'aimerais que nous puissions remercier Yahvé. Je viens de vous dire, chaque soir, nous allons évoluer avec le cours Yehoshua Hamashialogie à partir de 21h, heure de Kinshasa. Mais chaque matin, à partir de 8h juste, l'heure de Kinshasa, et nous serons en direct afin d'aborder ces nouveaux cours. J'aimerais que nous puissions tout d'abord prier et remercier Yahvé. Ce cours n'a qu'un seul fascicule, la doctrine de l'angiologie biblique face à la démonologie. Il n'y a qu'un seul fascicule. J'aimerais que nous puissions prier. Je voudrais que nous puissions remercier Yahvé avant d'entrer dans l'explication. Prions. Seigneur, merci pour ces matins de gloire, de paix, de joie que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs afin que nous puissions partager ta parole. Dans l'Institut biblique de Kinshasa IBK. Oriente-nous, guide-nous, nous avons besoin de toi, Adonai Yehoshua Hamashiach, à ton nom glorieux, Mashiach Yehoshua. Amen. Voilà. Alors, je crois par la grâce de notre Elohim, bien des chrétiens ne savent pas, après notre salut, c'est-à-dire notre délivrance, parce que le mot salut qui vient du mot grec sotéria, qui signifie délivrance, signifie aide, signifie bénédiction, sécurité. Après l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, les chrétiens bénéficient, n'est-ce pas, de 3 choses. La première des choses, nous bénéficions, de la présence du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, ici dans l'IBK, nous avons eu le temps
d'expliquer sur la doctrine de la pneumatologie. Il y a plus de 15 vidéos ou 14 vidéos. Les vidéos sont en ordre sur le playlist. Je parlais ici la doctrine de la pneumatologie. La deuxième des choses, nous bénéficions de la présence des anges. La présence des anges. Il n'y a pas seulement la présence du Saint-Esprit que nous bénéficions après l'œuvre de la croix. Et la troisième information, également la dernière information, nous bénéficions de la vie éternelle. Ces trois points sont importants. Alors, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la doctrine, n'est-ce pas, de la sotériologie, et à tout un coup, où nous serons obligés, n'est-ce pas, de pouvoir vous donner tant de détails. Également, la doctrine de la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit, que nous avons eu le temps de cogiter ici, dans l'Institut biblique Kinshasa, IBK, dans les détails. Et bien des chrétiens n'ont pas compris également la doctrine des anges. Alors, à travers ces cours, nous allons cogiter spécialement sur la doctrine des anges et la doctrine des démons. C'est-à-dire les mauvais anges, on appelle les démons ou les esprits méchants. Et peu de gens aussi maîtrisent, n'est-ce pas, le troisième bénéfice qui est la vie éternelle. C'est là où nous allons étudier avec vous si l'eschatologie, les enseignements prophétiques. Vous comprendrez, n'est-ce pas, c'est quoi la vie éternelle, les étapes qui sont liées, n'est-ce pas, à la vie éternelle, telles que l'enlèvement, le tribunal des Machiars, le couronnement, le festin des noces de l'agneau, les règnes millénium et la félicité éternelle, on appelle la vie éternelle. Il y a tout un coup qui est attaché. Mais notre étude sera beaucoup plus focalisée sur la doctrine des anges. C'est le point important. Pourquoi? Écoutez-moi très bien, mes chers frères. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle des anges. De Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle des anges. La Bible est répartie en deux. Nous avons la première partie qu'on appelle les Tanakh, qui est composée de 39 livres. La deuxième partie qu'on appelle le NT ou Nouveau Testament, qui est composé de 27 livres. Ça, c'est la répartition qui est connue. De Genèse à l'Apocalypse, il est écrit d'une manière formelle que les anges de Yahvé existent. Écoutez très bien. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la parole parle des anges. Étymologiquement, le mot ange vient de l'hébreu qui signifie malak. Et comme le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot ange signifie angelos, angelos, et traduit en français par messager, envoyé, expédié. Mais écoutez-moi, là où il y a la confusion. Le mot malak ou le mot angelos ne signifie pas esprit. Pourquoi? Parce que ce mot s'applique aux hommes. La première information. Le même mot s'applique aussi aux créatures célestes. Le même mot s'applique aussi à la nature. Écoutez-moi très bien, parce que la confusion, on revient sur les tableaux. La confusion, c'est au niveau du mot ange et esprit. C'est là où se trouve la confusion. Le mot ange ne signifie pas esprit. Le mot ange, je viens de le dire, signifie expédier, envoyer, messager. Écoutez-moi très bien. On va y revenir sur le même texte après. Le mot ange ne signifie pas un être céleste. Le mot ange, malak, en hébreu, en grec, angelos,
ne veut pas dire esprit. Signifie expédier, envoyer, messager. Mais le mot hébraïque pour parler de l'esprit, c'est par contre roi ou bien pneuma. Ça, c'est en grec. Il y a deux mots. Nous avons roi et nous avons pneuma. Alors, la majorité des croyants, lorsqu'on parle du mot ange, et ils pensent directement, c'est roi. Non. Dans Hébreux chapitre 1er, notez cela, le verset 13-14, la parole nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits? Ce sont des êtres spirituels. Les êtres spirituels, il est écrit, ne sont-ils pas tous des esprits au service d'Élohim, envoyés pour exercer un ministère à faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc, il faudrait que mes étudiants vous compreniez qu'il y a une différence entre le mot ange et le mot esprit. Le mot ange s'applique aux hommes, à un élément de la nature et aux êtres spirituels. Lorsque ces êtres spirituels, d'après Hébreux, chapitre 1, 13-14, exécutent l'ordre de Elohim, c'est en ces moments-là on les appelle anges. De la même manière aussi, lorsque moi, Placide, j'exécute l'ordre de Yahweh en prêchant la parole, je suis un ange. De la même manière aussi, les éléments de la nature, tels que l'eau, le vent, n'est-ce pas, tous ces dons Yahweh a créés, car ces éléments de la nature exécutent le mouvement, le mot ange peut être appliqué sur ces éléments. C'est pour cela, avant de revenir sur le tableau, on va prendre d'abord la définition d'un esprit. Écoutez-moi très bien parce que la doctrine des anges a été mal enseignée, mal expliquée et peu de gens n'ont pas la connaissance, de la vraie doctrine des anges. À travers ce cours, vous serez élucidés, vous serez équipés, vous ne serez pas emportés de tout va des doctrines des hommes. Je vais d'abord définir ce que c'est l'esprit. Selon le dictionnaire, l'esprit est défini étant un être rationnel, incorporel, surnaturel, habituellement invisible aux êtres humains, mais ayant le pouvoir de devenir visible à volonté. Un être ayant une nature immatérielle ou incorporelle. Le mot hébreu traduit par esprit est roi. C'est ce que nous venons de dire. Le roi qui signifie vent, souffle, vie, colère. Voyez? Parce que l'Ancien Testament, le Tanakh, a été écrit dans la langue hébraïque, quelques textes en arménien. Mais le Nouveau Testament, comme cela a été écrit la plupart des manuscrits en grec, le mot grec traduit par l'esprit, c'est pneuma, qui signifie courant d'air, souffle, rafale, brise, esprit, âme ou principe vital. Donc, cette définition, ça nous permet maintenant de comprendre, on revient sur le tableau, qu'il y a une différence entre le mot ange, qui ne signifie pas roi, qui signifie par contre expédier, envoyer et messager. Nous avons dit ici, les mots ange peut être appliqués aux hommes. Voici le passage qui les atteste. Lorsque vous notez dans Matthieu chapitre 18, à partir, lorsque vous notez dans Matthieu chapitre 28, le verset 17 à 20, la parole nous dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, le fait que Yahushua a envoyé ses disciples, ces derniers sont considérés étant des anges. On peut aussi ajouter Matthieu 18, le verset 20, Nombre chapitre 20, le verset 17, Luc chapitre 9, le verset 52.
Luc chapitre 22, Luc chapitre 7, le verset 24. Nous pouvons aussi ajouter Josué chapitre 2, le verset 1 à 2, Jacques chapitre 2, le verset 25, je réitère, Matthieu chapitre 28, le verset 17 jusqu'au verset 20, Matthieu chapitre 18, le verset 20, Josué chapitre 2, le verset 1er à 2, Jacques chapitre 2, le verset 25, Luc chapitre 7, le verset 24, Luc chapitre 9, le verset 52, Nombre chapitre 20, le verset 17. Donc lorsque Moïse a envoyé, ou Yehoshua a envoyé ses disciples, c'est le mot qui est là, c'est angelos, le mot grec, qui veut dire envoyer, messager, expédier. Est-ce que vous comprenez? Le même mot ange peut être appliqué également, n'est-ce pas, aux êtres célestes, les esprits. Voilà pourquoi nous les appelons les anges. Les esprits ne sont pas des anges. Mais pourquoi on les appelle les anges? Parce que ces derniers exécutent l'ordre. Ils sont des messagers, des envoyés. Alors, si on prend par exemple dans le même texte qu'on avait lu dans Hébreux chapitre 1er, le verset 13-14, on peut même ajouter aussi à Psaume 103, le verset 20. Psaume 103, le verset 20, la parole nous dit, bénissez, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Voilà pourquoi on les appelle les anges. Veut dire les envoyés, les messagers. Est-ce que vous comprenez, chers étudiants? Il y a vraiment trop de confusion par rapport à cela. Donc, je disais Psaume 103, le verset 20, Hébreux chapitre 1er, le verset 13-14, où la parole nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service des Elohim, envoyés, vous voyez, envoyés, angelos, angelos, messager expédié. Alors, le même mot, ange, peut être appliqué à un élément de la nature. C'est ce que nous venons de dire. On revient sur le test. Au sujet du mot ange, en ce qui concerne les éléments de la nature, notez ces différents passages. Dans Psaume 148, le verset 1 à 8, et puis vous ajoutez Psaume 104, le verset 4. Je lis d'abord dans le Psaume 104, le verset 4. Il est écrit, il fait devant ses messagers des flammes de feu, ses serviteurs. Vous voyez, il fait devant ses malaks. Est-ce que cela veut dire que les éléments de la nature comme le vent, tout consort, ce sont les esprits? Non. C'est pour cela, je vous ai dit ici, en réalité, les êtres célestes que nous appelons les esprits ou les rois, les rois, les esprits, on les appelle les anges au moment où ils exécutent l'ordre de Yahweh. Je reprends la lecture. Il fait devant ses messagers, c'est-à-dire ses malaks ou angelos, des flammes de feu, ses serviteurs. Et dans Psaume 148, le verset 1 à 8, il est écrit, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige, brouillard, vent impétueux, qui exécute ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers, tous les cèdres. Eh bien, on comprend clairement, mes chers frères et sœurs, il y a une grande différence, regardez ici sur le tableau, entre le mot ange et le mot esprit. Donc, moi qui vous prêche, je suis aussi un ange. Moi qui vous prêche, je suis aussi un ange. Veut dire celui qui exécute l'ordre de Dieu. Les vents aussi, c'est aussi un ange. Les rois, les haoura, c'est-à-dire les esprits, parce que l'esprit ou les esprits, on dit ça en hébreu, les haoura, les esprits sont appelés aussi les anges
parce que ces derniers exécutent l'ordre. Mais écoutez-moi très bien avant que nous puissions avancer sur la doctrine des anges. Je viens de vous dire dans mon introduction, après l'œuvre achevée, nous bénéficions de trois choses. Nous bénéficions du Saint-Esprit qui habite en nous, mais nous bénéficions de la présence angélique, mais qui ne sont pas en nous, mais ils sont au milieu de nous, qui nous accompagnent. C'est grâce à ces cours, nous allons pouvoir découvrir bien des choses. Nous affirmons, frères et sœurs, que les anges, créés par Elohim, nous visitent. Les anges nous assistent. Les anges nous fortifient. Les anges nous parlent. Les anges nous délivrent. Les anges nous délivrent. Les anges sont actifs parmi nous jusqu'à la fin de toutes choses. Les anges sont avec nous tous les jours. Pourquoi nous affirmons que les anges nous visitent, les anges nous assistent, les anges nous fortifient, nous parlent, nous délivrent, sont avec nous? Parce que, écoutez très bien, dans la doctrine de l'angiologie, ou l'angélologie, il y a deux grands principes au sujet des anges. Le premier principe biblique, au sujet de l'angélologie, la communion de tout croyant ne sont pas avec les anges. Écoutez-moi très bien. Notre communion, par contre, est avec le Saint-Esprit. Romains, chapitre 8, le verset 1 jusqu'au verset 3e, qui nous spécifie, nous sommes appelés à marcher avec l'Esprit. Pourquoi notre communion est avec le Saint-Esprit? C'est parce que la croix est le seul chemin qui nous a permis de pouvoir retourner à Yahweh. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 1er, depuis le verset 12 jusqu'au verset 24. Le seul chemin pour que l'homme puisse retourner à Yahweh, pour pouvoir la face de Dieu, la gloire de Dieu, ce n'est pas les jeûnes, ce ne sont pas les retraites, ce ne sont pas les offrandes, c'est l'œuvre achevée. Le seul chemin qui nous a permis à être en communion avec Yahweh. Le seul chemin par lequel l'humanité pouvait voir Elohim, c'est en Yehoshua. Il a dit cela dans Jean chapitre 14, le verset 6e. Je réitère. Le seul chemin que tous les êtres humains qui ont été perdus en Adam, ils pouvaient voir la face de Yahweh, c'est en Yehoshua. Jean chapitre 14, le verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16e, le texte nous dit, le mystère de la piété est grand, Elohim a été manifesté en chair. Parce que celui qui a vu Yehoshua a vu Elohim. Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 17. Il est l'image de Elohim invisible. Mais par contre, le seul chemin qui a permis aux êtres humains de retourner à Yahweh, c'est l'œuvre achevée. De voir la gloire de Yahweh, la face de Yahweh, c'est l'œuvre achevée. C'est pour ainsi dire, notre communion n'est pas avec les anges. Notre communion est avec le Saint-Esprit. Mais notre communion est avec le Père à travers l'œuvre achevée. Notez aussi 1 Jean chapitre 1er, le verset 2. On peut même commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 9e. Où l'apôtre Jean était en train de s'adresser aux croyants en leur disant, si nous marchons en communion avec lui, le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Donc notre communion avec Elohim s'est passée à travers l'œuvre achevée. Pourquoi j'insiste sur le premier principe?
C'est pour ainsi dire, quand bien même les anges nous visitent, les anges nous parlent, les anges nous fortifient, les anges sont avec nous, ce n'est pas en nous, écoutez très bien, d'activer les anges, de commander les anges, de ordonner aux anges, de libérer les anges, d'opérer avec les anges, d'invoquer les anges, d'adresser une prière aux anges, d'activer l'ange ou l'activation de l'ange gardien, ou bien l'activation de l'ange intercesseur, ou bien de demander l'apparition angélique. Pourquoi? À l'heure actuelle, mes chers étudiants, nous voyons des confusions, des fausses doctrines autour des anges, où les pasteurs, les prophètes, les bishops qui enseignent à l'église du Seigneur comment commander les anges, activer les anges, ordonner aux anges, libérer les anges, opérer avec les anges, invoquer les anges, adresser une prière ou des prières aux différents anges, ou bien il faut qu'il y ait une cérémonie afin qu'il y ait l'activation de l'ange gardien ou l'ange intercesseur qu'on trouve dans le livre de Job. Et quand tu vas faire ça, il y aura l'apparition angélique. Les anges n'écoutent pas l'être humain. Les anges n'obéissent pas à l'homme. Notre communion, c'est à travers l'œuvre achevée, le Saint-Esprit est en nous, nous pouvons communier. Nous pouvons aspirer même le don spirituel en s'adressant au Père à travers son esprit de pouvoir nous donner le don de la guérison, le don des miracles, le don de la parole de connaissance. Rappelez-vous, lorsque je vous ai enseigné sur la pneumatologie, je vous ai expliqué il y a 3 méthodes pour manifester les dons spirituels. La première méthode, c'est par la nouvelle naissance. Elohim lui-même, il vous accorde un don spirituel. Selon 1 Corinthiens 12, 8, 11. Mais les dons de l'Éphésiens 4, comme nous avons vu, le verset 8 à 11, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et apôtres, ce sont les dons innés. Mais par la nouvelle naissance, Yahvé les active. Là même, si tu pries, Yahweh, donne-moi le don d'être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Non. Ce sont les dons que Yahvé nous les a accordés avant même notre existence sur la terre. Ça fait partie des dons préélectoraux de Yahvé. J'en ai déjà parlé en long et en large sur le cours la pneumatologie. Et je reviendrai encore sur le cours les changements des sacerdoces pour approfondir encore cela. Comme notre communion avec le Saint-Esprit, nous pouvons aussi demander au Saint-Esprit d'aspirer aux dons spirituels. Beaucoup plus les dons selon 1 Corinthiens 12, 8, 11 et les dons selon Romains 12, le verset 8e. Vous comprenez? Mais notre communion n'est pas avec les anges. Le verset de Hébreux chapitre 1er, le verset 13 à 14, rejoint ces premiers principes. Ok? Est-ce que vous comprenez? Rejoint ces premiers principes qui démontrent que les anges n'écoutent pas l'homme, les anges écoutent que Yahweh. Et nous, notre communion est avec le Saint-Esprit. Alors, le deuxième principe biblique sur l'angiologie, c'est que je vais déjà dénoncer, les anges n'obéissent qu'à Yahweh. Parce que les anges ont été créés pour des raisons. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième leçon. Ils ont été créés pour des raisons. Ils ont été créés pour adorer Yahweh et ils ont été créés pour exécuter les desseins de Yahweh sur la surface de la terre. Voilà pourquoi la communion de ces anges, la communion des anges ne sont qu'avec Yahvé. Dans Hébreu, le texte est clair. Hébreu chapitre 1er, le verset 13-14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de l'homme? Non.
Au service des prophètes, non. Au service d'évangélistes, non. Au service de Yahvé. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Yahweh? Regardez la suite. Envoyez. Qui les envoie? Si on peut revenir sur activer, commander, qui les envoie? Qui les active? On peut dire, c'est Yahweh qui peut commander les anges. C'est Yahweh qui peut activer les anges. C'est Yahweh qui peut ordonner aux anges. C'est Yahweh qui peut libérer les anges. C'est Yahweh qui peut opérer avec les anges. C'est Yahweh qui peut dire aux anges d'exaucer la prière d'une personne. Et c'est Yahweh qui peut envoyer un ange intercesseur ou un ange gardien. Et par la grâce de notre Elohim, nous venons de mettre point-virgule sur cet enseignement, l'angélologie biblique ou l'angélologie biblique. Donc, nous avons compris clairement que les anges n'obéissent jamais aux êtres humains, ils obéissent qu'à Yahweh. Nous, notre communion est avec Yahweh et à travers la croix, et nous avons compris la différence entre ange ainsi que l'esprit. À partir de la deuxième leçon, c'est là où je vais vous expliquer l'origine des anges et le début pour lequel ils ont été créés. Au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer, et vous serez éclairés. Et nous avons compris, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, mais les anges nous accompagnent sous l'ordre de Yahweh. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua. Ceux qui veulent avoir le fascicule, même si tu n'es pas étudiant dans l'IBK, donc voilà, je suis en train même d'exploiter mon ouvrage d'angélologie biblique face à la cabale juive. J'aimerais dire, même si tu n'es pas étudiant, tu veux acheter le fascicule, et nous contacter, nous pouvons vous donner le prix parce qu'il y a des gens qui nous suivent, mais qui ne sont même pas étudiants. Nous allons finir de prendre les étudiants au 6e mois. À partir du 6e mois, on ne peut plus prendre les étudiants. Depuis qu'on avait commencé la formation, nous sommes déjà dans notre 4e mois, presque déjà. Donc, il nous reste seulement 2 mois. Donc, après 2 mois, on ne prendra plus les étudiants et vous allez peut-être nous rejoindre dans la session prochaine. Prions. Père, merci pour l'introduction de ce cours, l'angélologie, la doctrine des anges. L'honneur et la gloire revient en toi. Continue à nous éclairer. À ton nom glorieux, Adonai Yehoshua, Mashiach. Amen. Merci. Shalom, une nouvelle session dans l'Institut biblique de Kinshasa, IBK. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, serviteur, servante de Yahvé. La porte, elle est totalement ouverte pour tout le monde. Voici nos 31 cours que nous allons étudier pendant une année et à la fin de cette formation, il y aura un diplôme en théologie systématique. Je réitère, nous avons prévu 31 cours pour les pasteurs, les cours doctrinaux, les cours prophétiques et les cours typologiques. Nous avons 8 cours sur les enseignements prophétiques et eschatologiques, l'interprétation du livre d'Apocalypse, chapitre 22, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël en Babylone et la prophétie sur les 70 et semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et le 666, Israël et les nations dans le perspective prophétique, l'histoire d'Israël dans le passé, présent et futur, l'histoire des nations dans le passé, présent et futur. Nous avons 12 cours sur les enseignements typologiques, les types, l'archétype et l'antitype. Le 7 fêtes de Yahweh, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Le temple de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon, les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la pratique du souverain sacrificateur, la création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. L'étude de la botanique biblique au 5e et 6e jour de la création. L'étude de la géologie biblique au 5e et 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yehoshua,
le mystère des chiffres dans la Bible, la constellation des étoiles, l'étude et l'interprétation des 613 lois de Moïse. Nous avons 11 cours sur les enseignements doctrinaux, Christologie, qui est réellement Yehoshua, est-il Elohim du Vétérotestamateur, les 7 paroles prononcées avant, pendant et après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yehoshua, le changement du sacerdoce lévitique et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4. Le verset 11e, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Les liens du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le tabernacle. Le différent sacrifice du sacerdoce lévitique type de Yehoshua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal, la sotériologie, le mystère du torrent, du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire biblique. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit, comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église des mystères cachés révélés, le 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine du règne millénium, la doctrine de la félicité éternelle et l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2 et tome 3. Cependant, vous aurez 280 fascicules. Inscrivez-vous massivement. Voici notre numéro de contact. Vous pouvez nous contacter afin de pouvoir prendre votre inscription.